Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront les serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les signes qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. J'ai été dire une messe quelque part. Cet endroit, la messe commençait à 6h30. Première messe dimanche. Et ça se terminait entre 8h30 et 9h. Je ne savais pas que ça durait autant. Donc je suis arrivé, j'ai fait la messe 6h30 et à 7h30 on était déjà dehors. Et 3 jours après, j'ai appris que je me nommais le prêtre de Notre-Dame. On m'appelait maintenant le Père Notre-Dame. Parce qu'à Notre-Dame, dit on fait la prédication 7 minutes, pas plus. Et donc j'ai fait ce jour-là 7 minutes, mais on a eu 1 heure de messe. Alors, pour éviter d'avoir aussi un surnom ici à Saint-Paul, je vais essayer d'aller au-delà de 7 minutes. Pour commencer, je demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont apporté leur Bible? Moi j'ai apporté la mienne. Dehors des enfants qui font la profession de foi, une personne d'autre. Alors si je le demande, c'est à cause de ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. Cher Théophile, Actes des Apôtres, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Cher Théophile, dans mon premier livre, Théophile veut dire bien-aimé de Dieu. Donc en réalité, ici, Luc est en train de s'adresser à chacun de nous. Le nom que nous avons reçu, c'est Théophile. Cher bien-aimé, dans mon premier livre, j'ai mentionné tout ce que le Seigneur a dit, a enseigné et accompli comme œuvre. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'aller chercher ce livre-là pour prendre connaissance des paroles et des actes accomplis par Jésus. En faire mémoire, se les approprier afin d'entrer nous aussi en possession de l'héritage. Vivre en chrétien signifie en réalité se référer, consiste à se référer à ce que Jésus a dit et accompli. Face à chaque situation de la vie, nous devons penser à ce que lui a dit et à ce qu'il a fait. Exemple, sur la prière. Si l'on veut savoir quelque chose sur la prière, on regarde qu'est-ce que Jésus a dit dans ce livre. Il a dit prier sans cesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? On voit qu'il a prié sans cesse. On se réfère à la parole face à une situation de la vie. Lorsqu'on rencontre une difficulté, on fait mémoire de Jésus en disant
qu'est-ce qu'il dit par rapport à la situation du monde? Et qu'est-ce qu'il a posé comme action en ce moment-là? Eh bien, si on se sépare du livre, on saura finalement pas grand-chose. Voilà pourquoi il est donc important pour chacun de nous d'avoir le livre. Cher Théophile, quand tu viens à la messe, n'oublie pas ta Bible. Et lorsque nous prenons le livre, comme il vient de le dire, nous découvrons que Jésus a parlé du royaume de Dieu. Il a appelé les hommes à la conversion, à la repentance, afin qu'en se détournant de leurs péchés, ils reçoivent le don de l'Esprit et fassent partie de son royaume. Et c'est ce que nous lisons dans Marc 1,14. Les dons sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. De même, les actes qu'il a posés, guérison et autres, sont ordonnés au royaume. S'il a guéri, libéré, ressuscité, sauvé, c'est pour qu'on prenne possession du royaume. Alors, on se pose la question, comment comprendre ce qu'il a dit et fait? Nous avons besoin d'une aide pour arriver à saisir l'essentiel de ce que Jésus a dit et accompli. Parce que les paroles qu'il nous a dites, comme il le signifie dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la chair et le sang ne peuvent rien saisir de la parole et du mystère du Christ, en raison bien sûr de notre faiblesse, de la faiblesse de la chair. Et Jésus n'oublie pas cette faiblesse-là, puisqu'il le dit dans l'Évangile, la chair est faible. Matthieu 6, 41. La chair et le sang ne sont donc pas capables de bonnes œuvres. Alors le Christ monte vers le Père, afin que vienne le secours, afin que vienne l'aide, l'enseignant, celui qu'il appelle lui-même le consolateur. L'ascension, c'est le retour dans la gloire du Père, mais aussi pour que l'Esprit Saint vienne. Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais point, le consolateur ne viendra pas jusqu'à vous. Il part pour que le Saint-Esprit vienne jusqu'à nous. Jean 16, 7. L'ascension du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui, c'est pour que l'univers, le monde, soit rempli de son esprit. Au début de la création, on nous dit que l'Esprit Saint planait sur les eaux. Maintenant, avec l'ascension, l'Esprit ne plane plus sur les eaux. L'Esprit vient demeurer en nous. L'Esprit vient remplir l'univers. Le Christ montre pour que toi, aujourd'hui, tu sois rempli de son esprit. Que fait l'Esprit quand il vient? Eh bien, quand le Saint-Esprit vient, la première chose, c'est qu'il fait de nous les témoins du Christ. Il fait de nous des témoins. Dans l'évangile de Saint Jean, toujours, nous lisons dans le chapitre 15, verset 27, l'Esprit Saint le rendra témoignage. Vous aussi, vous témoignerez. L'Esprit vient pour faire de nous les témoins du Christ. Et en faisant de nous les témoins du Christ, il nous enseigne aussi toutes choses. Il nous conduit dans la vérité. L'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. Il nous aide à comprendre la vérité de chaque chose. La vérité du mystère du Christ, mais aussi la vérité sur notre propre vie. Sur le mariage, le Saint-Esprit nous enseigne la vérité du mariage. Sur les relations humaines, le Saint-Esprit nous dit la vérité des relations humaines. Même sur notre propre argent, le Saint-Esprit a quelque chose à nous dire là-dedans. Lorsqu'il nous enseigne, il accomplit aussi l'œuvre du salut en nous. Il accomplit le royaume en nous. Puisque le Christ dit, le royaume est au-dedans de vous. On ne dira pas qu'il est à tel endroit. L'autre jour, j'étais à Saint-Denis et un témoin de Jéhovah m'interpelle avec ses bouquins pour dire, bon, on vous invite à la salle du royaume. Je lui dis, non mon frère, lis bien la Bible. Luc 17, 21, le royaume est au-dedans de vous. Si le royaume est au-dedans de moi, je n'ai pas envie d'aller dans une salle du royaume des témoins de Jéhovah, parce que le royaume est au-dedans de moi. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit est en toi, le royaume est déjà à l'œuvre en toi. Et puisque l'Esprit est déjà venu en chacun de nous le jour du baptême, ce même Esprit va nous préparer à aller à la rencontre du Seigneur quand il viendra dans sa gloire.
nous avons entendu, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra aussi de la même manière. Comme on l'a vu partir, on le verra aussi. Mais qui ira à la rencontre du Seigneur lorsqu'il viendra de sa gloire? Ben, c'est celui qui a reçu son Esprit Saint. Et ça, c'est la parabole des 10 vierges qui devaient aller à la rencontre de l'époux. Là, dans la nuit, on nous dit que 5 avaient prévu de l'huile pour leur lampe et les 5 autres avaient oublié. Comme aujourd'hui les gens sont venus un peu sans leur vie, donc ils avaient oublié. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour aller à la rencontre de l'époux, il faut allumer sa lampe. On ne va pas à la rencontre de l'époux dans les ténèbres. Eh bien, l'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Qui peut aller à la rencontre? Ben, c'est celui qui a l'Esprit en lui. Celui qui a l'Esprit en lui ressemble à cette lampe. À ces lampes qu'avaient prises les 5 vierges prévoyantes. Lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, nous irons à sa rencontre parce que nous avons été remplis de l'Esprit Saint. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne peut pas aller à sa rencontre. Et donc le temps qui nous reste à faire, le temps de notre pèlerinage sur terre, l'essentiel de la vie chrétienne aujourd'hui consiste à rechercher le Saint-Esprit, consiste à désirer le Saint-Esprit. Tous les jours, nous dit, viens Saint-Esprit, remplis ma vie. Est-ce que toi, quand tu te lèves le matin, tu commences par dire, viens Saint-Esprit? Est-ce que tu recherches le Saint-Esprit? Est-ce que tu le désires véritablement au fond de toi? Il vient quand on l'invoque. Il vient, il se manifeste quand on invoque aussi le nom du Seigneur Jésus. Mais il y a un problème dans l'église de notre temps. C'est que nous faisons de moins en moins l'expérience du Saint-Esprit dans nos communautés. Les gens sont baptisés, ils communient tous les jours, ils sont confirmés. C'est comme si le Saint-Esprit ne les a jamais visités. Comme si le Saint-Esprit ne les avait jamais visités. C'est comme s'ils n'ont jamais reçu même une goutte du Saint-Esprit. Ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne fasse plus l'expérience du Saint-Esprit dans les communautés? À la fin des baptêmes, des communions, des confirmations, vous faites le bilan. Comment ça a été? Ah, c'était super, hein? Ah oui, on a aimé, hein? Et après, c'est un grand silence. Les mêmes qui ont dit que c'était super, on a aimé, vous ne les voyez plus à l'église. Ils ne s'engagent même pas pour une seule activité dans l'église. Alors ça pose question. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, non, ne peut pas vivre de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, le premier défaut, c'est l'enseignement. On prépare au sacrement sans bien enseigner sur la personne du Saint-Esprit. Et ça fait qu'on arrive au sacrement, on ne sait même pas qui est le Saint-Esprit qu'on va recevoir. Mais quand on ne sait pas qui est le Saint-Esprit dans sa vie, on ne peut pas collaborer, on ne peut pas avoir une relation existentielle avec lui. Premier défaut, l'enseignement. Ceux qui sont chargés de faire les catéchèses et autres sont priés de bien enseigner afin que ceux qui arrivent au sacrement fassent eux aussi l'expérience de la grâce qu'ils reçoivent. Deuxième défaut, c'est l'endurcissement du cœur. Quand on ne veut pas se convertir, quand on veut garder les mêmes habitudes tous les jours, le Saint-Esprit qui est en nous ne peut pas se déployer parce qu'il y a un péché. L'Esprit Saint qui est l'Esprit Saint, l'Esprit pur, ne collabore pas, ne fait pas de colocation avec un esprit impur. Un esprit saint dans un corps saint. Le Saint-Esprit a besoin d'une purification, a besoin d'une sainteté pour pouvoir agir, travailler. Et troisième défaut, c'est le manque d'amour. Nous n'aimons pas assez le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, mais on ne l'aime pas assez. Très peu le désir véritablement. Très peu le recherche. Nombreux sont ceux qui désirent le Saint-Esprit parce qu'il fait des charismes. Il donne des charismes. Mais aimer le Saint-Esprit pour ce qu'il est réellement, il y en a très peu. Il faut aimer d'abord le Saint-Esprit pour ce qu'il est. Qui est-il? Il est Dieu. Et c'est ça l'évangile. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et quand on va dans 2 Corinthiens 3, 17, oh, le Seigneur, c'est l'esprit.
Donc il faut d'abord aimer le Saint-Esprit pour ce qu'il est. Il est Dieu. Et la foi catholique nous dit dans le credo de Nicée, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, ils reçoivent même adoration et même gloire. Est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, je fais l'adoration du Saint-Esprit? Est-ce que je l'adore? Est-ce que je le glorifie? Saint-Esprit, je t'adore, sois le Maître et Seigneur de mon cœur. Voilà, il faut que je l'adore, il faut que je le glorifie, parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur. Aujourd'hui, on aime le Saint-Esprit pour ce qu'il va nous donner. Eh bien, ce n'est pas l'amour. Si on m'aime, si j'aime une personne parce que cette personne-là me donne des cadeaux, est-ce que ça veut dire que je l'aime en réalité? Non, ça veut dire que je ne l'aime pas. Si j'aime une personne à cause de sa beauté, ça veut dire que je ne l'aime pas. Ça, c'est souvent le défaut des femmes. Quand on te dit tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu penses que comme on te dit tu es belle, on t'aime. Cherche autre chose, cherche l'amour. Ne reste pas là dans ces paroles. Si j'aime une personne à cause de son talent, à cause de ses capacités, est-ce que ça veut dire que j'aime cette personne? Non, je ne l'aime pas. Même chose pour le Saint-Esprit. Si j'aime le Saint-Esprit parce qu'il distribue des charismes, ça veut dire que non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas pour ce qu'il est. C'est de l'égoïsme. Parce que je cherche des cadeaux simplement pour me mettre en avant. Quelque part, je suis en train de chercher à employer le Saint-Esprit et non d'être employé du Saint-Esprit. Or, il ne s'agit pas de conduire le Saint-Esprit, il s'agit de se laisser conduire par l'Esprit Saint, de se disposer, de se laisser remplir par son Esprit Saint. Romains 8,14. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont véritablement fils de Dieu. Mais pour la plupart du temps, notre grande tentation, c'est de chercher à conduire l'Esprit Saint. L'emmener à faire ce que nous désirons. Mais il ne peut pas le faire. C'est lui qui conduit, c'est lui qui est le guide. C'est pas moi qui suis le guide. Alors, tout ce qui reste au chrétien, c'est de se disposer à l'Esprit Saint et de dire, toi, Saint-Esprit qui est Seigneur, conduis-moi. Et donc, recherchons, aimons le Saint-Esprit pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous donne. Et puisqu'il est déjà venu, et qu'il est en nous, et ne cesse de venir, puisque dans les prières de l'Église on dit toujours, viens Saint-Esprit, et qu'il ne cesse de venir, alors que faire? Eh bien, il nous reste une chose, apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il accomplisse véritablement le royaume en nous, pour qu'il accomplisse l'œuvre du salut en nous. Et ça, c'est la deuxième lecture que nous venons d'entendre, qui nous parle de cette collaboration. Celui qui veut collaborer à la grâce du Saint-Esprit, eh bien, il doit mener une vie qui ressemble à ce que vient de l'écrire l'apôtre aux Éphésiens. Que votre conduite soit une conduite raisonnable. Et cette conduite dont parle l'apôtre, c'est la sainteté. Celui qui veut collaborer avec le Saint-Esprit doit déjà penser à mener une vie de sainteté. Deuxième chose, c'est l'humilité. La collaboration avec le Saint-Esprit demande beaucoup d'humilité. Il s'agit de le laisser faire, d'être humble, de se dire la puissance ne vient pas de nous, la puissance vient de lui. Être humble. Être humble parce que le Saint-Esprit, il distribue ce qu'il veut, là où il veut, ce qu'il veut. Donc, on n'arrache rien contre les mains du Saint-Esprit. C'est lui qui donne gratuitement. Et donc, il faut être humble pour tout recevoir de lui. Et cette humilité-là nous fait aussi penser à Jésus qui a dit dans l'Évangile, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Seuls les doux et les humbles reçoivent véritablement le don de l'Esprit. L'apôtre ici dans la deuxième lecture parle aussi de la patience. Patience avec soi-même, patience aussi avec les autres.
Patience avec ses enfants. Patience aussi avec son époux, son épouse. Ah, mon père, les enfants sont difficiles. Ben oui, patience avec eux. Ah, ma femme, difficile. Patience avec elle. Mon époux, difficile. Patience avec elle. Parce que chacun évolue à son rythme. Nous ne roulons pas tous à l'heure. Et donc, il faut une patience. Il faut une patience aussi envers nous-mêmes lorsque nous prions. Si tu ne reçois pas aujourd'hui, patience. Ça ne sert pas de râler. Mais la société française apprend beaucoup à râler. Et comme on a appris à râler, même dans nos prières aussi, on commence à râler. Parce qu'on n'a pas reçu. Patience. Chaque chose à son temps. Il continue en disant, supportez-vous les uns les autres avec amour. Supporter, c'est-à-dire savoir se porter. Il y a des fois, on n'a pas vraiment une fidèle avec telle ou telle personne, même en église, parce que c'est compliqué. Mais il nous dit, supporter, par amour. Même si je ne voulais pas travailler avec toi, même si je ne voulais pas te voir, mais par amour pour le Christ, je te supporte. C'est-à-dire, j'apprends à te porter. Et il continue, garder aussi l'unité par le lien de la paix. Apprendre à garder l'unité par le lien de la paix. Et ça nous appelle à quoi? À éviter tout ce qui est conflit, pas seulement au sein d'une communauté, mais aussi dans nos familles, là où nous travaillons, pour que voilà, le Saint-Esprit vienne en nous. Si on est divisé, si on n'est pas en paix, le Saint-Esprit ne va pas travailler avec nous. Parce que la division renvoie à qui? À celui qu'on appelle le diable. Diabolos veut dire celui qui divise. Or, le Saint-Esprit est là pour réunir, pour faire l'unité. C'est toi, Seigneur, notre unité. C'est lui, l'unité c'est en lui. Et donc nous devons travailler à cette unité, à cette paix. Et c'est en cultivant donc ces attitudes que nous pouvons recevoir l'esprit de Pentecôte, faire nous aussi l'expérience du royaume aujourd'hui. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens prier avec nous, clique sur s'abonner et sur la cloche bleue pour être à jour sur toute notre actualité.